En ce moment même, tout semble se produire en même temps. Les États-Unis auraient préparé une liste de 50 cibles précises en Iran, tandis que l'Union européenne et plusieurs États arabes évacuent soudainement leurs bases militaires et ambassades. En ce moment même, tout semble se produire en même temps. Les États-Unis auraient préparé une liste de 50 cibles précises en Iran, tandis que l'Union européenne et plusieurs États arabes évacuent soudainement leurs bases militaires et ambassades. Des avions ravitailleurs stratégiques et des bombardiers B-2 ont déjà été repérés sur des itinéraires bien connus. Exactement comme à la veille de la guerre de 12 jours l'été dernier. Et à l'instant, l'avion gouvernemental de Netanyahou a quitté Israël. Simple routine ou pressentiment? La véritable question n'est donc plus de savoir si une attaque directe des États-Unis contre l'Iran aura lieu, mais à quel point elle est proche. Les prochaines 24 heures pourraient tout bouleverser. Jetons un œil aux informations les plus importantes. C'est parti. La situation au Moyen-Orient s'est dramatiquement aggravée ces dernières heures, et tout indique qu'une nouvelle guerre contre l'Iran est imminente. Pas dans quelques semaines, mais dans les 24 prochaines heures. Selon des données de vol officielles, un grand groupe d'avions américains s'est mis en mouvement il y a quelques heures. Et cela devrait faire retentir toutes les sirènes d'alarme. Douglas McGregor, ancien conseiller du ministère de la Défense, a écrit Flash Info. Mouvement de ravitailleurs. KC-35 dans le Pacifique. Préparez-vous. Des avions américains survolent actuellement le Pacifique, peut-être accompagnés de bombardiers furtifs en direction de l'Iran. Au moins 8 avions-citernes KC viennent d'atterrir à Hawaï, première escale d'un trajet vers le Moyen-Orient. Et c'est là que les choses deviennent vraiment explosives. Détail important, les mêmes ravitailleurs KC que nous avions vus lors de l'attaque contre l'Iran le 12 janvier dernier à Diego Garcia ont également fait escale à Hawaï. On remarque donc un schéma très clair. Et si l'on calcule le temps de vol restant, ces avions devraient arriver au-dessus de l'Iran cette nuit, potentiellement escortés par des B-2. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Des vols comme celui-ci ne se produisent jamais sans raison. Surtout pas quand en parallèle, d'autres événements inquiétants se déroulent. Car si l'on regarde les dernières informations tombées ces dernières minutes, on observe une vague massive d'évacuation à différents endroits. Et franchement, qu'en penses-tu? Pourquoi ces évacuations soudaines et à grande échelle? Que savent-ils que nous ignorons encore? Flash Info, l'ambassade de France à Téhéran est en cours d'évacuation. La Russie évacue en urgence son personnel diplomatique et leurs familles hors d'Israël. Un troisième vol d'évacuation en 24 heures vient de rentrer en Russie. Et voici la dernière nouvelle toute fraîche. Et elle est explosive préparation d'une attaque contre l'Iran. Selon plusieurs sources diplomatiques, citées par Reuters, les troupes américaines ont reçu l'ordre de quitter la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar d'ici la fin de la journée. Al-Udeid est la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient et abrite environ 10 000 soldats américains. Toutes les ambassades sont donc en train d'être évacuées et même la plus grande base américaine au Moyen-Orient est vidée. Du jamais vu. Là, on peut dire que ça chauffe sérieusement. Et tous ceux qui ont un peu de bon sens prennent déjà la fuite. Et à partir de maintenant, les choses deviennent très concrètes. Dès que les bombardiers sont en vol, tout le monde commence à dégager le terrain. C'est pourquoi la situation devient extrêmement critique. En effet, l'armée américaine vient de remettre à Donald Trump une liste de 50 cibles potentielles en Iran. La Daily Mail titre « La liste des cibles iraniennes de Trump ». Le président a reçu une liste de 50 objectifs. L'administration Trump a reçu un dossier détaillé contenant des cibles militaires de haut niveau, alors que le président examine l'option d'une attaque contre l'Iran. L'organisation United Against Nuclear Iran, basée à Washington,
a compilé ce dossier et l'a transmis tôt le matin aux responsables de la Maison-Blanche avant des réunions de sécurité cruciales. Ce document contient notamment les coordonnées du quartier général des gardiens de la révolution islamique, ainsi que des dizaines de bases militaires iraniennes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sensibles. Ouvrez bien grand les oreilles, car cette liste ne représente en réalité que la moitié des cibles potentielles. Car quelles sont les plus grandes inquiétudes des Américains? Il ne s'agit pas seulement des bases militaires, mais surtout des installations nucléaires. L'Iran a récemment annoncé qu'il serait capable de fabriquer une bombe atomique en seulement 24 heures. Et c'est pour cela que tout s'accélère. La situation est en train de basculer. Les avions pour la prochaine attaque sont déjà dans les airs. Alors je pose la question suivante. Si cette fameuse liste de 50 cibles existe vraiment, qui en connaît les détails exacts et qui est déjà en train de se mettre à l'abri. Et nous arrivons maintenant à l'indice sans doute le plus révélateur d'une attaque imminente contre l'Iran Flash Info. Il y a quelques minutes à peine, l'avion gouvernemental israélien utilisé par Netanyahou a quitté l'espace aérien israélien. L'expérience montre que ce genre de décision est généralement prise juste avant ou immédiatement après une escalade militaire, afin de mettre le gouvernement israélien et son centre de commandement volant en sécurité. La chaîne israélienne Channel 12 affirme que l'appareil du Premier ministre effectue un vol d'entraînement destiné à préparer une situation critique. Mais est-ce vraiment la vérité qu'on nous raconte ici? Le gouvernement israélien mène-t-il réellement un exercice? Ou bien Netanyahou s'est-il déjà mis à l'abri anticipant une riposte iranienne? Mais peu importe laquelle de ces deux versions est vraie, cela montre clairement qu'une attaque est imminente et que même Israël s'attend à des conséquences dramatiques, car soyons réalistes, les États-Unis ne frapperont pas l'Iran seul. Et l'Iran, de son côté, a déjà menacé de riposter avec 500 missiles hypersoniques lancés simultanément. Vous voyez bien, la question n'est plus de savoir si la situation va dégénérer, mais jusqu'à quel point la destruction sera massive et quels pays seront impliqués. On voit les bombardiers, on voit les évacuations, on voit la fameuse liste de cibles et on voit les avions gouvernementaux quitter l'espace aérien. Et peut-être que tout cela n'est qu'une suite de coïncidences. Mais c'est exactement comme ça que ça s'est toujours présenté, juste avant que ça explose. Peut-être que rien ne se passera cette nuit, peut-être demain. Mais tout ce qu'on voit en ce moment indique que le temps des avertissements est terminé. La vraie question maintenant, c'est qui fera le premier pas? Et quand?